week-end, on a la chance de vivre une nouvelle aventure. On découvre la super ville de Chicago. Si vous suivez notre channel, vous avez sûrement remarqué que Sébastien porte souvent des t-shirts de K-pop. Eh bien, c'est ce qui nous a amené à découvrir cette ville de Chicago pour la première fois. On s'en va voir notre premier spectacle de K-pop, soit ITZY. Et à cause de tout cela, on a également acheté des billets pour aller voir les Dolphins de Miami contre les Bears au Soldier Field. Donc on se prépare, on va manger comme des rois, puis on va vivre plein d'activités extraordinaires. Suivez-nous, on découvre Chicago! Ce matin, on est sur le Magnificent Mile. On arrive au plus grand Starbucks au monde. C'est ici à Chicago qu'il y a eu le premier Starbucks à l'extérieur de Seattle. Habituellement, on n'est pas vraiment des fans de Starbucks, sauf qu'ici, ils ont la réserve des grains les plus précieux. On va aller voir ce que ça dit. Le bâtiment est magnifique, semble-t-il également. On a besoin de caféine de toute façon. C'est l'adresse ici. Starbucks du monde. Ben, il y a même des cocktails au café. Breakfast of Champions. Wouhou! On est venu 2 jours précédents, mais une averse est tombée. On a dû se réfugier sous la bine pour éviter la pluie. On dirait que c'est une anecdote parfaite. On a un bon souvenir au monument au lieu d'avoir juste pris quelques photos en passant. La bine! À la bine! Bon bien, les troupes, on continue avec des histoires de grosses saucisses et cette fois-ci, c'est le célèbre hot dog Chicago. Nous avons droit à un hot dog qui comprend moutarde, oignon, pickle, piment fort, une belle grosse saucisse tout bœuf. Le classique, le seul, l'unique, le vrai Chicago, qui ne contient pas de ketchup. Alerte à tous ceux qui voudraient demander du ketchup en extra, c'est impossible. On respecte le dog Chicago. Oh fuck! Merde. On le respecte, mais le pickle explose, par exemple. Il est pas pire pareil. Ben, il est bon, mais là, j'ai pas mangé. Je vais manger ton pickle, OK? Ouais. Là, je vais le condamner. Ah, ça fait chier, ça. La saucisse est excellente. Avec un beau snap. Seb n'est pas trop fan de pickle, fait que j'ai volé le sien, je le mets dans le mien. Puis on va goûter avec pickle cette fois-ci et un bout de piment fort aussi. J'adore ça. C'est quasiment une salade, ça, jeu. Une salade avec une saucisse au centre. Bravo, hot dog de Chicago. Bravo, hot dog de Chicago. J'ai l'étiquette, on s'en va pour l'incontournable de la ville, aller faire une balade en bateau sur la rivière Michigan. vraiment plaisant, les vues
de la ville sont impressionnantes. C'était magnifique. Quelle belle idée de construire des buildings aussi proches de la rivière. C'est de toute beauté. Puis on apprend énormément d'informations sur l'architecture et sur l'histoire de la ville. En fait, la gueule, il arrête pas au guide, là. C'est vraiment un must-do, le boat tour à Chicago. Ah, absolument. La vue est impressionnante de la rivière. On comprend plus la grandiosité de l'endroit. En tant qu'amateur international de pizza, on s'en vient goûter un nouveau style, la Deep Dish de Chicago. On va voir ce que ça apporte à nos papilles. La Deep Dish Pizza, ça c'est vraiment le must, mais les locales vont vous dire, nous on n'en mange pas. Nous, la Deep Dish, on n'en veut pas. Nous, on mange la taverne style, c'est beau. Mais quand tu scrutes, ils te disent, chez Peacott's, moi aussi je l'aime. Chez Peacott's, la crust n'est pas pareille. Ils mettent du fromage, elle est salée, elle est bonne en sacrement. Et là, nous, on est là. Faut faire un petit peu de métro. Ouais. C'est pas dans le loop, là. Oh no! C'est quand même dans un quartier un petit peu plus excentré, sauf que par contre, on s'est déclenché la marche entre la station de métro et l'adresse de la pizzeria. Puis sincèrement, c'est un coin huppé avec des belles maisons de ville. C'est charmant en tabarouette. C'est juste là. Peacott's Pizza, la meilleure deep dish de Chicago, selon local, touristes, les troupes. Bam! On s'en va goûter ça. Manger ça régulièrement, mais c'est un putain de délice, sérieusement. Et la croûte caramélisée, c'est incroyable comment ça donne de la saveur et de la texture, le petit côté croustillant puis le moelleux de la pâte. C'est gommant, la sauce est riche. On l'a pris vraiment classique, là. Pepperoni, saucisse, sauce tomate, fromage, là. On en a plein la gueule. C'est capoté, c'est parfait, c'est juteux, c'est gorgeous, c'est Peacott's. Puis hier, la Peacott's, ça rentre au poste. Hein? Une deep dish, là, ça peut coucher n'importe qui. Hein? Absolument. On était inopérants. Il n'y avait rien à faire avec nous après ça. On s'est retourné à la maison et on est tombé inconscient dans notre bunk bed. Fait que c'est très bon, c'est à faire, mais il faut savoir quand le faire. Parce qu'après ça, il faut pas de projet. Ah non, absolument. Tu peux rien prévoir pour la suite. Mais c'est une fois dans une vie. T'es bien heureux de l'avoir goûté. C'était bon. La première pointe est délicieuse. La deuxième pointe est toujours de trop. Là, on commence la journée parce que quoi, on a toujours faim, nous les troupes. On s'en va au Sawada Café qui est très très hot, un des plus trendy de la ville. Les matchas ont l'air incroyables. Je vais s'en pogner un, je me pogne un café, on check les déj. C'est dans la même place qu'on a mangé les smoke meat l'autre soir. On a très hâte de retourner. On dirait qu'on est tout le temps dans le West Loop, on reste dans le Loop, mais nos petites pattes nous amènent tout le temps dans le West Loop. Le West Loop, un des quartiers les plus hauts d'Amérique. Green Street Smoke Meat! Yes, c'est Game Day, on marche comme des ennemis à Chicago. Les fans des Dolphins sont arrivés. Regardez mon compte, il n'y a pas de temps. On avait de la misère un peu à trouver le chemin pour aller prendre la station de train, la station de métro. Finalement, on a décidé de marcher pour se rendre jusqu'au stade. C'était la meilleure idée. Hey, quelle belle vue! Il fait soleil, on est bien, il fait relativement chaud. On suit le flot, on se rend jusqu'au stade, sur le bord du lac. C'est débile. Un autre moyen assez inusité de se rendre au match, il y a des water taxis. Tu peux décider de te rendre au match à partir du Navy Pier jusqu'au stade, en bateau. C'est parti! Oh yeah! Control me.
victoire en live, enfin! C'est pas facile d'être un fan des Dolphins dans la vie, mais quand t'as une victoire, tu la chies. Ça a tout racheté aujourd'hui, ça a racheté toute notre vie de fan des Dolphins, hein? Oh yeah! On s'en va maintenant au musée. On prend le petit pont qui relie le musée des arts de Chicago. Le musée américain avec les plus grandes collections internationales du pays. C'est interdit de filmer à l'intérieur, donc on vous montre quelques images qu'on a prises en photo seulement. Bon, ben finalement, j'avais un petit regret avant de partir, c'était de ne pas avoir goûté la vraie deep dish de Chicago. Parce qu'on est allé chez Peacock's, oui, j'avais vraiment hâte. Il n'y avait pas la sauce sur le dessus, c'était pas exactement le classique de Chicago. Et là, on a passé devant Gino East, une des places les plus légendaires avec Lou et avec Pizzeria Uno. Là, on a la sauce sur le dessus et en plus, c'est l'heure du midi. On a une mini, ce qui va être en masse. La croûte est au beurre, le fromage est dans le fond, la sauce est sur le dessus. C'est ça qui fait le hit de Chicago, la différence. Une deep dish de Gino East, c'est de la bombe!